Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 dans laquelle on propose toujours le corrigé de l'épreuve de la didactique de concours d'accès au Centre régional des métiers et de l'éducation de la formation, session décembre 2021. Donc, on va enchaîner. Dans cette partie, on vous propose l'énoncé d'une situation présentée par un enseignant de mathématiques à ses élèves d'une classe de tronc commun scientifique, accompagné de la réponse d'un élève. Alors, voici l'énoncé de la situation, soit x un réel appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, tel que cosinus de x égale fois sinus de x égale à 1 demi. Question, montrer que cosinus de x égale à sinus de x, puis en déduire la valeur de x. Alors, bien évidemment, la réponse, ou bien la résolution de cet exercice n'est pas demandée, mais quand même, j'aimerais bien partager avec vous une résolution qui s'installe dans le cadre algébrique. Alors, j'ai cosinus de x, sinus de x égale 1 sur 2. Ça veut dire que 2 fois cosinus x sinus x hein, égale à 1. Hein? Donc, mieux me suivre parce que je trouve des difficultés à écrire soigneusement les choses. Alors, on a 2 cosinus x égale à 1. Et donc, je vais remplacer 1 par la relation fondamentale de la trigonométrie, à savoir cosinus carré plus sinus carré, qui est égal à 1, bien évidemment. Et donc, je vais faire passer 2 cosinus sinus de l'autre côté. Et donc, je vais trouver quelque chose comme ça. Cosinus plus, plutôt moins, voilà, moins sinus, le tout au carré égale à 0. Donc, à vérifier, égal à 1, plutôt égal à 0, c'est ça. Et ce qui me donne enfin que sinus égale à cos. Donc, voici une résolution algébrique très rapide de la chose, mais attention, ce n'est pas demandé, c'est juste une petite remarque à la marge que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, on va voir la résolution de l'élève, bien la production de l'élève. Alors, la réponse de l'élève est la suivante. On considère le cercle trigonométrique C. Donc, puisqu'on a un cercle trigonométrique, il devrait l'orienter, faire signe de l'orientation dans le sens de direct, comme ça. Voilà. Le cercle trigonométrique. Et le repère, bien entendu, orthonormé qui lui est attaché. OIJ, donc, c'est mieux d'écrire OIG comme ça, le vecteur, et le vecteur OJ. Voilà, ce sont des remarques. Soit MX, un point de cercle, donc écrire également à X entre parenthèses. Là, le X. Et H et K sont les projetés orthogonaux respectifs sur les droites, sur l'axe des abscisses et respectivement l'axe des ordonnées. On considère ce point, le point T, de coordonnées 1, 1. Alors, on remarque que l'aire de rectangle OHMK, c'est-à-dire l'aire de ce rectangle, l'aire de ce rectangle, égale vaut la moitié de l'aire OITG, c'est-à-dire de celui-là. Voilà. Donc, je vais expliquer cette remarque. Alors, pour ce triangle, ici, on a la longueur de ce côté, c'est 1. Il s'agit bien d'un carré et l'autre aussi, c'est 1. Alors, l'aire de ce rectangle est bien 1 fois 1, donc il vaut 1.
l'aire de carré OHTJ est 1. Alors, qu'est-ce qu'on est pour le rectangle EHMK? Alors, cette distance, c'est tout simplement cosinus de x. Hein, cosinus de x. Et cette distance-là, au cas, c'est exactement sinus de x. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, la longueur fois la largeur va nous donner sinus x cosinus x. Or, d'après l'énoncé de l'exercice, on a cosinus de x fois sinus de x égale à 1 sur 2, c'est-à-dire c'est la moitié de l'aire de carré EHTJ. Donc, on est tout à fait d'accord sur cette affirmation de cet élève. L'aire de carré de rectangle OHMK vaut la moitié de carré EHTJ. Alors, dans ce cas-là, le rectangle 1 est un carré et son aire devient minimal. Alors, ça, c'est à voir. On obtient donc cosinus de x égale sinus de x, donc par suite x égale à 45 degrés. Donc, voilà quelque chose qui est très rapide. On ne comprend pas ce passage. Ce passage n'est pas clair. Et enfin, regardez que à présenter la valeur en degrés, on devrait être en mesure d'oublier le degré à ce niveau et de parler de radian, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, voici une première lecture très rapide de la production de cet élève et on va voir les questions proposées. Alors, première question, dans quel cadre s'inscrit la réponse de l'élève? Alors, si vous vous souvenez, la première proposition que j'ai évoquée concerne la résolution de la situation dans un cadre algébrique, c'est-à-dire en utilisant des équations, en gros. Alors que cet élève, il a utilisé que de la géométrie, donc l'activité, la réponse de l'activité qu'il a proposée s'inscrit dans un cadre géométrique. Quels sont les outils que l'élève a utilisés dans la solution pour mener sa résolution? Alors, on peut parler ici de les outils. Ce sont des outils. Alors, il y a cet objet, le cercle trigonométrique. Il y a le cercle et puis le cercle trigonométrique. Il y a le repère orthonormé. Il a utilisé aussi la notion de projection orthogonale. Il a utilisé la notion de l'aire, de l'aire d'un rectangle ou bien l'aire d'un carré. Il a utilisé également un vocabulaire minimal, maximal. Et pour ce point, en fait, il s'est basé sur l'observation. Alors, dans un premier moment, donc, je vais dire ce qu'on appelle ça en didactique et je vais le détailler après. Alors, on appelle ça le théorème en acte ou bien le théorème de l'élève. Le théorème de l'élève. C'est-à-dire l'élève, il affirme une proposition mathématique, puis il la considère comme vraie, puis il l'utilise dans la suite sans donner une justification ou bien en se basant seulement sur l'observation, c'est-à-dire prouver ou bien donner une démonstration. Alors, on appelle ça le théorème en acte ou bien le théorème élève, en disant par exemple que l'aire est minimale en se basant seulement sur l'observation. On va voir par la suite que l'aire en fait n'est pas minimale. Question suivante, identifier les erreurs contenues dans la réponse de l'élève. Alors, c'est ce que j'ai déjà mentionné, n'a pas orienté le plan dans le sens direct, se baser sur l'observation et non sur la démonstration. Alors, l'aire devient maximale et non pas minimale d'après son affirmation, et je vais revenir sur ce point. Et enfin, il a présenté la mesure de l'angle en degrés et non pas en radians. Et à titre d'explication, l'élève ne distingue pas la notion de conjecture, ce qu'elle voit, parenthèse,
Et la notion de la démonstration, ce qu'on prouve. Il mène donc une réflexion personnelle qui concerne que la variation de l'aire d'un quadrilatère, son théorème élève est non valide. Par conséquent, sa démarche n'est pas pertinente. Alors, si vous voulez, on peut même classer ceci d'après la typologie d'Astolfi sur type d'erreurs produites qui témoignent de conception alternative de l'élève, même si ce n'est pas demandé. Alors, apporter des modifications nécessaires à la réponse de l'élève. Alors, quand même, je vais, avant de fournir ceci, j'aimerais bien partager avec vous ceci. Et donc, vous allez me dire, mais j'ai essayé, en fait, j'ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique, c'est GeoGebra, mais vous pouvez, lors d'un examen, utiliser seulement votre crayon et tracer à la main pour en déduire ces résultats. Alors, j'ai mené la construction, je vais la partager avec vous. Donc, à titre de rappel, il s'agit d'un point mobile sur cet arc, sur seulement le quart de cercle, et on a le grand carré dans l'aire vaut 1. Dans l'aire vaut 1, et voilà notre petit rectangle et le point mobile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, à l'aide de logiciel GeoGebra, j'ai calculé l'aire de rectangle en vert et le carré. Alors, l'aire carré, bien évidemment, l'unité au carré, c'est 4, donc c'est 16. Et voilà l'aire de petit rectangle, c'est 3,68. Et je vais faire, mon objectif, c'est que je vais faire varier, déplacer le point M pour voir quand est-ce que j'aurai la moitié de l'aire de carré. Donc, regardez ceci. Alors, ça, c'est 16. Alors, la moitié, c'est 8. Et donc, l'aire devient, regardez, je vais revenir, attention, c'était 3 et puis on a vu à 8. Et regardez, je vais faire diminuer, trouver finalement, l'aire devient maximale en ce point et non pas minimale. Vous pouvez utiliser votre crayon, instrument de géométrie, et en déduire ce résultat. Alors, il y a quelque chose quand même qui concerne la résolution. Alors, je vais mentionner ou bien noter par X cette distance et Y cette distance. Bon, mieux de revenir sur celui-là. Alors, regardez, voilà mon X, c'est-à-dire la longueur de ce rectangle, et Y. Alors, vous allez m'aider ensemble. Donc, je vais dire que Y, il est comment? Il est compris entre 0 et 1,5. Ça, c'est clair. C'est 0 et 1,5. Tandis que le X, il est compris entre, pour ce Y-là, parce que le point M, il est de coordonnées XY, alors mon X, il est compris entre 1,5 et 1. Et ils jouent des rôles symétriques. C'est-à-dire, de l'autre côté, on va voir la chose. Donc, regardez, on trouvera que pour avoir une surface, plutôt l'aire de la surface de rectangle maximal, je devrais vraiment pointer sur les extrêmes. XY égale 1,5 fois 1,5 qui égale 1 quart. Ce sont les extrêmes, donc c'est 1 quart. Et le 1 quart vaut la moitié de 1,5, donc c'est pour ce point. Donc X ici, il dépasse le 1,5. Ici, on est sur 1,5. Ah non, non, c'est pas clair. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, en revenant sur GeoGebra, on pourrait trouver que si le point coïncide avec cette droite, c'est le seul cas qui me permet d'avoir l'aire de
de ce carré vaut la moitié de l'aire de carré d'R1. On pourrait utiliser à titre de vérification le théorème de Thalès. Ça, c'est cosinus de x. Donc, ce que je vous propose, notre proposition peut être plus efficace et plus convaincante. Alors, en utilisant le théorème de Thalès, alors, bon, bien sûr, alors on a cette distance sur celle-là. Vaut combien? Donc, c'est cosinus de x sur 1. Donc, ça, c'est cosinus de x sur 1. Cosinus sur 1 égale à cette distance, la petite toujours sur la grande. Celle-là sur celle-là. Et donc, c'est égal à sinus, voilà, c'est sinus sur la grande, c'est sinus sur celle-là, la grande, qui vaut également 1. Et donc, d'après le théorème de Thalès, cosinus de x égale à sinus de x. Comme ça. Donc, vous pouvez imaginer d'autres solutions si vous voulez. Mais je rappelle que à la main, vous pouvez vraiment constater que l'aire devient maximale et non pas minimale en utilisant une représentation simple. Voilà donc ce que je pourrais vous présenter pour cette avant-dernière partie. On se verra lors de la dernière pour finir ce concours. Merci de votre attention.